Elle croyait venir pour un mariage, mais ce train l'a menée droit dans la gueule du passé. Sous le ciel du Wyoming, une femme rejetée va découvrir que l'homme qui l'abrite cache le nom d'un mort, et un crime effacé par le feu. Chaque regard, chaque silence, cache une vérité qu'aucune prière ne peut laver. Et quand la neige retombera, il ne restera qu'une question: qui aime encore quand tout brûle? Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. Le vent coupait comme un rasoir sur la plaine ouverte. Le train arriva dans un cri de fer et de vapeur, puis s'immobilisa dans un nuage de poussière rouge. Sur le quai de Danton Hollow, les hommes ôtaient leurs chapeaux, les femmes resserraient leurs châles. Tout le monde attendait la fiancée. Elle descendit lentement, sa main gantée de crème tenant une petite valise. Clara Vane. Son manteau bleu pâle battait dans le vent, sa jupe portait la trace du voyage. Elle leva les yeux vers le ciel vide du Wyoming avant de chercher, dans la foule, le visage qu'on lui avait promis. Un jeune homme à la peau lisse, mal à l'aise dans son costume neuf, se tenait près d'une femme au regard dur. La mère, sans doute. Quand Clara s'approcha, la femme plissa les yeux comme on évalue une bête à acheter. Le silence tomba. « Vous êtes bien, Madame Vane » demanda-t-elle, la voix glaciale. « Oui, madame. Je viens de Saint-Louis. Vous paraissez plus âgée que prévu. » Clara sourit faiblement. « J'ai 29 ans. » C'était indiqué dans la lettre. Un murmure passa dans la foule. La femme détourna le regard. « Mon fils a besoin d'une épouse capable d'avoir des enfants. Pas d'une femme déjà marquée par les années. » Le jeune homme, honteux, fixait le sol. Clara sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle voulut répondre, mais les mots se perdirent dans le vent. Quand le train siffla de nouveau, la femme ajouta simplement: « Retournez-y, madame. Ce contrat est nul. » Les visages se détournèrent. Clara resta seule, immobile, le cœur serré, la valise tremblant dans sa main. Le vent souffla plus fort, soulevant un nuage de sable autour d'elle. Elle inspira lentement, rassembla sa dignité, et descendit du quai. C'est alors qu'elle le vit. Un homme appuyé contre un poteau, chapeau bas, les yeux dissimulés sous l'ombre. Ses mains étaient calleuses, son manteau couvert de poussière. Il ne disait rien, mais son regard suivait chaque pas de la femme humiliée. Clara passa près de lui sans le regarder. Pourtant, il parla d'une voix grave, rauque comme le bois sec. « Je n'étais pas venue pour assister à ça. » Elle s'arrêta, méfiante. « Ce n'est pas votre affaire, monsieur. »« Peut-être pas. Mais je me dis qu'ils ont eu tort. » Elle fronça les sourcils. « Tort ? Oui. De vous renvoyer. » Un silence pesa entre eux. Le train siffla une dernière fois, puis repartit, laissant derrière lui un long écho de métal. « Vous n'avez plus nulle part où aller, pas vrai ? » demanda-t-il. Clara se redressa. « Je trouverai. Pas avant la nuit. Les coyotes ne vous laisseront pas beaucoup de temps. » Elle croisa enfin son regard. Des yeux gris, calmes, mais pleins de quelque chose qu'elle ne sut pas nommer, reconnaissance ou souvenir. « Qui êtes-vous ? » Jonas Hale. « J'ai un ranch à 3 heures d'ici. Il n'est pas grand, mais il a un toit et du café chaud. » Clara serra sa valise. « Je ne veux pas de pitié. Je n'en offre pas. Seulement un abri. » Elle hésita, balaya du regard le quai vide, les collines rousses, le vent qui arrachait les dernières feuilles. Puis elle hocha la tête. « Très bien. Juste pour la nuit. » Jonas remit son chapeau. « Alors suivez-moi. » Ils marchèrent côte à côte vers son cheval. Aucun mot ne fut échangé, seulement le bruit des pas dans la poussière. Quand Clara posa le pied à l'étrier, Jonas murmura presque pour lui-même: « Je savais que vous reviendriez un jour. » Elle se figea. « Qu'avez-vous dit ? » « Rien. »« Montez, Madame Vane. La route est longue. » Le cheval s'ébranla, soulevant derrière eux un nuage de sable qui effaça leurs traces. Au loin, le soleil déclinait derrière les collines. Le train, déjà loin, hurlait son adieu. Dans le vent du soir, une question restait suspendue entre eux, plus lourde que le silence. Comment cet homme savait-il déjà son nom? Le vent ne tomba jamais vraiment sur la route du ranch. Il soufflait entre les collines comme un animal inquiet, portant la poussière et le froid jusque dans les os. Jonas chevauchait devant, silencieux, la silhouette raide sous son manteau brun. Derrière lui, Clara se tenait droite, les doigts crispés sur les rênes. Aucun mot ne traversa la longue plaine. Quand enfin une lumière apparut, ce n'était qu'une lampe tremblante suspendue à un porche. Le ranch se découvrit peu à peu, une maison grise, penchée sous le poids du vent, un vieux puits, une grange au toit tordu. Pas un cri d'animal,
pas un aboiement. Tout semblait figé. Jonas descendit, attacha son cheval et lui tendit la main pour l'aider à mettre pied à terre. Sa paume était rugueuse, mais la chaleur qu'elle portait lui fit plus peur que le froid. À l'intérieur, l'air sentait la cendre et le bois ancien. La cheminée dormait. Des objets soigneusement rangés témoignaient d'une vie passée, un chapeau de femme accroché à un clou, une tasse ébréchée sur la table. Sur le mur, une photo sépia attira son regard, une jeune femme en robe claire, les mêmes yeux, la même bouche qu'elle. Elle en eut le souffle coupé. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Jonas s'immobilisa, dos tourné. « Quelqu'un qui n'est plus là. » Il souffla la lampe, laissant la pièce dans la pénombre. Clara sentit le plancher grincer sous ses pas tandis qu'il s'éloignait vers la grange. La solitude reprit sa place. Cette nuit-là, le vent frappa les vitres sans relâche. Elle crut entendre un gémissement, puis 3 coups sourds, venus du dehors. Elle enfila son châle, ouvrit la porte, l'écurie oscillait doucement sous la lune. Personne. Seulement l'ombre d'un cheval immobile, au loin, une silhouette qu'elle aurait juré voir disparaître derrière le vieux puits. Le matin se leva dans une brume pâle, où la lumière semblait chercher sa place. Clara se réveilla au grincement des gonds, Jonas était déjà dehors. Par la fenêtre, elle vit la grange, son toit noirci par le temps, et un cheval qui traînait la patte dans la poussière. Elle prit son courage à 2 mains, enfila sa cape et traversa la cour. Le cheval était magnifique malgré sa maigreur, un grand alezan, l'œil fatigué mais docile. La blessure à la jambe semblait ancienne, mal refermée. Jonas s'approcha, un seau d'eau à la main. Il s'appelle Briard. Il a survécu à plus que la plupart des hommes, dit-il doucement. Il souffre encore, répondit-elle en caressant l'animal. On ne guérit pas tout, Madame Venn. Parfois, on apprend juste à vivre avec. Il tourna les talons, la laissant seule. Elle retira un peu de paille pour nettoyer la plaie, et ses doigts heurtèrent un objet dur. Elle creusa lentement, écartant les brins tachés de poussière. Un petit médaillon apparut, couvert de boue séchée. Elle le frotta contre sa manche, et son cœur manqua un battement. Un pendentif en laiton, gravé d'une initiale familière, E.V. Elias Venn, son frère. Celui qu'elle n'avait jamais retrouvé après la guerre. Ses mains tremblaient. Elle sortit précipitamment de la grange. Jonas, accroupi près du puits, leva la tête. « Où avez-vous trouvé ça » lança-t-elle d'une voix tranchante. Il plissa les yeux vers le bijou, puis détourna le regard. « Ça traîne ici depuis longtemps. Des acheteurs, des marchands, je ne sais pas. Ce n'est pas un hasard. » cria-t-elle. Il resta immobile, le visage fermé. « Peut-être pas. Mais parfois, mieux vaut ne pas savoir d'où vient la douleur. » Clara recula, glacée. Pour la première fois, elle eut peur de l'homme qui l'avait sauvée. Le vent se leva avant l'aube, un souffle lourd qui faisait gémir les volets et hurler la terre. Le ciel se couvrit d'un gris d'encre, et la tempête frappa Danton Hollow comme un châtiment oublié. Jonas attacha les portes de la grange tandis que Clara retenait la lampe qui vacillait entre ses doigts. La poussière s'infiltrait partout, brûlait les yeux, remplissait la bouche de cendres. Quand enfin le silence revint, tout le ranch semblait avoir changé de forme. Des branches jonchaient la cour, le puits débordait de boue. Clara sortit pour aider à remettre de l'ordre. En contournant la clôture, son pied heurta quelque chose d'enfoui. Un petit coin de métal brillait sous la terre retournée par le vent. Elle s'agenouilla et creusa à main nue jusqu'à dégager une boîte rouillée. Le couvercle céda dans un grincement sec. À l'intérieur, des lettres, des dizaines, ficelées d'un ruban noir presque désintégré. Elle en prit une au hasard. Sur l'enveloppe, à Clara. L'écriture tremblait, mais lisible. Elle en ouvrit une autre. Datée de 1853. 10 ans avant sa naissance. Une autre encore, 1860. Toutes adressées à Clara Venn. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Jonas arriva derrière elle, haletant. « Qu'est-ce que vous faites là » Elle leva la lettre. « Vous m'expliquerez » Il pâlit à peine. Ce ranch a connu d'autres vies. Des papiers, des souvenirs, ça ne veut rien dire. Sauf que c'est votre écriture, Jonas. Le silence tomba, lourd comme la poussière autour d'eux. Il ne répondit pas, détourna les yeux vers l'horizon, où la lumière du soir se reflétait sur la boîte ouverte. Clara sentit le vent se lever à nouveau, glissant dans ses cheveux comme une voix lointaine qui murmurait son nom. Et cette fois, elle eut la certitude glaciale qu'on l'avait appelée bien avant qu'elle ne vienne ici. La nuit était tombée, lourde et silencieuse, seulement troublée par le grincement des poutres dans le vent.
Clara s'assoupissait près du feu quand une odeur âcre lui fit ouvrir les yeux. Pas celle du bois brûlé, quelque chose de plus âpre, de plus vif. Elle se leva d'un bond. Dehors, une lueur rouge léchait la grange. Les flammes montaient déjà haut, dévorant les vieilles planches comme du papier. « Jonas !» cria-t-elle, la voix fendue. Aucune réponse. Le vent portait seulement le crépitement du feu. Elle attrapa un seau, courut vers le puits, l'eau éclaboussant ses bras. Les chevaux piaffaient dans leur stalle, fous de peur. Elle entra dans la grange en toussant, les yeux larmoyants. La chaleur mordait sa peau. Là, au milieu de la fumée, Jonas luttait pour ouvrir la porte d'un enclos. Elle l'aida à tirer la barre. Un cheval s'élança dehors. Mais un craquement terrible retentit, le plancher céda sous son pied. Elle tomba à genoux, la main s'enfonçant dans la poussière brûlante. Sous les planches disjointes, elle vit quelque chose de blanc, d'immobile. Elle écarta la cendre, un crâne, des os noircis. Dans la main du squelette, un anneau d'argent terni. Elle le saisit avant que la flamme ne l'atteigne. Les initiales gravées dedans la figèrent, J.H. Jonas Hale. Elle releva les yeux. Jonas se tenait là, silhouette noire contre la lueur du feu. « D'où vient ce corps » demanda-t-elle d'une voix étranglée. Il resta muet, les flammes dansant dans ses yeux gris. « Répondez. Qui êtes-vous » Une poutre s'effondra entre eux, éclatant en braise. Il hurla. « Dors, maintenant !» Elle recula, le cœur martelant. Quand la grange s'effondra dans un rugissement, une seule pensée traversa son esprit. « Si Jonas Hale est mort ici, alors qui vit avec moi ?» L'aube se leva sur un champ de cendres. La grange n'était plus qu'un squelette fumant, et le silence du matin avait la lourdeur d'un secret. Jonas se tenait près du puits, les mains noircies, le regard fixé sur la terre. Clara s'approcha, l'anneau serré dans sa paume. « Cet anneau, murmura-t-elle, il portait ton nom. » Il ne releva pas la tête. « Ce n'est pas le mien. C'était celui de mon frère. » Elle sentit le sang se retirer de son visage. « Ton frère » Jonas Hale, le vrai. Il est mort ici, il y a 5 ans. Il leva enfin les yeux, fatigué, brûlé de vérité. Il était tout ce que je n'étais pas, fort, aimé, marié. Sa femme s'appelait Clara. Elle recula. Tu veux dire que, oui. Quand elle est morte dans l'incendie du premier ranch, il s'est perdu. Il a voulu l'enterrer, mais elle avait disparu. J'ai trouvé son corps, pas le sien. J'ai pris son nom pour fuir ce que j'avais fait. Clara sentit le sol vaciller. Et qu'as-tu fait ? Un souffle. Une confession. J'ai tué. Pas par haine. Par amour mal placé. Il la battait. Je voulais la sauver. Je l'ai frappée trop fort. Le vent se leva, faisant danser la poussière autour d'eux. Alors qui es-tu ? demanda-t-elle. Personne, répondit-il doucement. Un homme sans passé. Il s'approcha d'un pas. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu restes, tu sauras tout. Même le pire. Son regard était brûlant, presque suppliant. Clara serra l'anneau contre sa poitrine, le cœur battant à rompre. Elle ne savait plus si elle faisait face à un meurtrier, ou à l'unique homme capable d'aimer encore. Le soleil n'était pas encore haut lorsque le martèlement des sabots rompit la quiétude du ranch. Jonas sortit, fusil à la main. 4 cavaliers approchaient, silhouettes sombres contre la poussière dorée. Leurs manteaux portaient l'étoile du bureau du shérif. Clara, depuis la fenêtre, sentit la peur grimper dans sa gorge. L'un des hommes brandissait un avis froissé. Même de loin, elle lut son propre nom imprimé dessus, Clara Venn, recherchée pour évasion et fraude. Jonas, murmura-t-elle, la voix tremblante, ils sont venus pour moi. Il ne se retourna pas. Reste à l'intérieur. Et quoi qu'il arrive, ne parle pas. Les chevaux s'arrêtèrent devant la maison. Le plus grand des hommes, barbe grise et regard froid, leva le papier. On cherche une femme évadée d'un couvent au Missouri. Elle aurait volé des lettres et blessé un garde. Vous ne l'auriez pas vue, eh ? Jonas garda le visage impassible. Ici, il n'y a que moi et mes chevaux. Le shérif plissa les yeux. Étrange. Une silhouette de femme a été vue près du puits hier soir. Jonas chargea son fusil lentement, le geste calme. Vous voyez une femme, vous ? Le silence s'étira, lourd, menaçant. Finalement, les hommes reculèrent. Si elle repasse, prévenez-nous. C'est une dangereuse menteuse. Quand la poussière de leurs chevaux s'effaça, Clara sortit en courant. Tu savais ? Tu savais qu'il me cherchait ? Il la fixa longuement, puis hocha la tête. Je savais tout depuis le premier jour. Ce couvent n'était pas sain.
Il vendait des femmes sous couvert de foi. Tu t'es échappée, Clara. Tu as fait ce que personne n'ose faire. Elle recula, les larmes aux yeux. Alors pourquoi m'avoir caché la vérité? Jonas baissa la tête. Parce qu'il n'y a pas que toi qui fuis ton passé. Et le mien n'est pas fini. Le vent soufflait rouge ce soir-là, chargé de cendres et de menaces. Clara rangeait les maigres provisions dans un silence épais quand un claquement sec retentit dehors, le même bruit qu'un briquet contre le bois. L'instant d'après, une lueur orangée envahit la fenêtre. « Jonas !» cria-t-elle. Il sortit en courant, fusil en main, mais une explosion de chaleur les repoussa. La grange flambait, cette fois par la main d'un homme. Dans la lumière du brasier, une ombre fuyait à cheval vers le sud. Jonas tira, une seule détonation, puis un gémissement de douleur, le sien. Il s'écroula près du puits, la chemise déchirée, le sang coulant sur son flanc. « Pars, Clara !» hurla-t-il. « Pas cette fois. Je ne te laisserai pas. Va !» Le feu gagnait la maison, dévorant les planches, l'air saturé d'étincelles. Clara courut vers la grange malgré la brûlure sur ses bras. À travers la fumée, quelque chose brillait près d'un tas de cendres encore rouges. Elle écarta les débris, suffocant. Sous une poutre effondrée gisait un corps, le visage méconnaissable, la peau calcinée. Autour de son cou pendait un petit pendentif noirci, mais le motif gravé resta lisible, EV, les initiales de son frère. Ses doigts tremblèrent en le décrochant. Le métal encore chaud la brûla. Elle recula, le souffle coupé. « Elias ?» Un craquement derrière elle. Jonas apparaissait dans la fumée, tenant sa plaie. « Que as-tu trouvé ?» demanda-t-il, la voix rauque. Elle serra le bijou contre elle, les yeux pleins de larmes. « Dis-moi seulement, pourquoi ce pendentif était ici ?» Le vent fit rugir les flammes, les sépara un instant comme un rideau vivant. Quand la fumée retomba, Jonas avait disparu dans la nuit rouge, et Clara resta seule au milieu des cendres avec le bijou de son frère et la peur qu'il n'ait jamais été celui qu'elle croyait. La nuit tomba sur un paysage de ruines. Le vent s'était enfin tu, mais la poussière flottait encore, étouffant la respiration et les larmes. Clara retrouva Jonas près du vieux puits, étendu sur la terre brûlée. Sa chemise était déchirée, sa peau marquée de suie. Ses yeux, mi-clos, cherchaient le ciel sans vraiment le voir. Elle tomba à genoux, posa ses mains sur son torse. « Tiens bon, Jonas, je vais chercher de l'aide. » Il serra faiblement son poignet. « Non. Il n'y a plus rien à sauver, sauf la vérité. » Elle secoua la tête, refusant d'écouter. Mais sa voix, bien que faible, avait cette gravité tranquille qu'elle connaissait. « Je t'ai menti, dit-il. Pas pour te tromper. Pour me racheter. » Il inspira difficilement. « L'homme que j'ai tué, ton frère. Elias. Je ne voulais pas. C'était la guerre, la nuit, la confusion. Il portait un uniforme d'ennemi. Quand j'ai vu sa médaille, il était trop tard. Alors j'ai gardé ce pendentif, et j'ai juré que, si je trouvais sa sœur, je veillerais sur elle. » Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Ses doigts lâchèrent le bijou, tombé dans la poussière. « Tu savais, depuis le début. » »« Oui. Et je savais que, tôt ou tard, tu devrais choisir. » Le feu de la grange se reflétait encore faiblement sur leur visage. Clara sentit la colère, la douleur, la pitié se mélanger en une seule brûlure. « Tu m'as menti. Et toi, tu m'as appris à croire encore. » Il ferma les yeux. « Si tu veux me livrer, fais-le. Si tu veux me pardonner, reste. » Le vent souleva un nuage de cendres autour d'eux. Clara tendit la main vers le revolver tombé dans la poussière, hésitant. La flamme mourante s'éteignit et avec elle, la certitude de ce qu'elle devait faire. Les années passèrent comme le vent sur la plaine, lente, silencieuse, chargée de mémoire. Le ranch fut reconstruit, plus petit, plus simple, posé sur la même terre noire où tout avait brûlé. On disait que, certaines nuits, la lumière d'une lampe brillait encore près du puits, comme si quelqu'un veillait toujours. À Danton Hollow, les langues avaient cessé de murmurer. Les anciens racontaient qu'une femme était revenue, seule d'abord, puis qu'un homme l'avait rejointe plus tard, le bras en écharpe, le regard fatigué. Nul ne sut jamais ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là, seulement qu'ils avaient choisi de rester, côte à côte, dans le silence. Clara Venn ne portait plus son châle bleu ni son nom d'avant. Les enfants l'appelaient Madame Hale. Elle enseignait à lire aux orphelins, le regard parfois perdu vers les collines. Jonas réparait les clôtures, boitant un peu, mais toujours debout. Entre eux, aucun serment, aucune promesse. Juste une paix fragile, tissée de gestes simples, un bol de lait chaud, une main posée sur une épaule, un feu rallumé sans un mot.
Un soir d'hiver, alors que la neige effaçait les traces du monde, Jonas s'assit près d'elle sur le banc du porche. « Tu regrettes » demanda-t-il. Elle leva les yeux vers le ciel, où les étoiles semblaient veiller comme des cicatrices de lumière. « Non, répondit-elle doucement. Ce que j'ai perdu, c'est le passé. Ce que j'ai trouvé, c'est le droit de le regarder sans peur. » Il hocha la tête. Le vent passa entre eux, tiède, presque bienveillant. Plus tard, on trouva sur leur table 2 tasses encore chaudes. Dehors, la neige continuait de tomber. Et sous le ciel du pardon, on dit qu'ils avaient enfin trouvé la paix, non pas en oubliant, mais en ayant choisi de rester. Et vous, que feriez-vous si la personne que vous aimez portait le secret d'un meurtre? Pensez-vous que vous pourriez pardonner, ou fuir? Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire, je veux savoir jusqu'où voyagent les secrets. Et si ce récit vous a touché, alors ne partez pas sans vous abonner. Parce que la prochaine vérité sera encore plus sombre, et vous ne voudrez pas la manquer.